Investir dans les crypto-monnaies peut être intéressant, mais parfois très risqué. Je dis bien très risqué. Vous pouvez passer d'un capital de 5 000 $ vous retrouver à 2 $. Dans cette vidéo, on voit 10 règles qui vont vous permettre d'investir correctement dans le monde de la crypto-monnaie. Beaucoup de personnes essaient d'investir dans le monde des crypto-monnaies, mais oublient qu'il y a des règles forcément. Comme dans tout domaine d'investissement, il y a des règles qu'il faut forcément suivre. Il y a des règles qu'il faut forcément adopter. La toute première règle est le DYOR. Do your own research. Faire ses propres recherches. Assurez-vous toujours de ne pas baser vos analyses sur ce que vous avez entendu quelque part. Peu importe l'influence de la personne chez qui vous avez obtenu l'information, asseyez-vous et prenez votre calepin, prenez un stylo, allez sur les marchés, analysez de fond en comble l'actif dont il a parlé. Ne vous basez pas sur des ondits pour pouvoir investir sur une crypto-monnaie, mais plutôt faites toujours vos propres recherches sur une crypto-monnaie afin de ne pas emprunter l'analyse de quelqu'un d'autre pour pouvoir faire vos investissements. Lorsque vous avez un portefeuille de crypto-monnaies rempli de crypto sur lesquels vous ne connaissez rien, ça ne ressemble à rien parce que déjà vous ne savez pas à quel niveau vous devez sortir du marché. Vous ne savez pas si les projets sur lesquels vous investissez sont viables, si sont long terme ou court terme. Toujours faire la part des choses et investir en faisant ses propres recherches. Ne pas se baser sur l'avis des autres, l'avis de ceux qui sont sur les réseaux sociaux, l'avis d'une communauté X ou d'une communauté Z. Toujours. DYOR, le premier principe de base de tout investisseur en crypto-monnaie, c'est la base. La deuxième règle, n'investissez que ce que vous pouvez vous permettre de perdre. Toujours investir ce que vous pouvez vous permettre de perdre. Ne mettez pas toute votre vie sur une crypto-monnaie parce que la crypto-monnaie appartient à un groupe, forcément à un groupe. Toutes les crypto-monnaies n'appartiennent pas forcément à un groupe d'individus. Mais il y a certaines crypto-monnaies dont les projets dépendent d'un groupe d'individus. Donc vous ne pouvez pas vous permettre de mettre toute votre vie, toute votre capital sur une crypto-monnaie. On a eu le cas de Luna dans l'histoire qui a créé une vague de suicides. Je dis bien une vague de suicide, une vague d'intempéries. Parce qu'il y a eu plein d'investisseurs qui ont mis le pactole, qui ont mis leur paquet, tout le paquet sur Luna, le projet Luna, pour pouvoir rentabiliser. Et à leur grosse surprise, Luna a perdu plus de 99% de sa valeur. Toujours s'assurer de ne pas investir tous ses fonds dans une crypto-monnaie ou dans les crypto-monnaies. La troisième règle est celle de la diversification. Diversifier toujours son portefeuille. Il y a une race d'investisseurs en crypto-monnaie qui se permettent une chose extraordinaire. Cette chose-là, c'est d'investir principalement et uniquement sur une crypto-monnaie donnée parce qu'ils ont reçu le conseil auprès de quelqu'un de confiance. Bon, selon eux, la personne peut être quelqu'un de confiance, mais le projet peut ne pas être digne de confiance. Là, le problème. Lorsque vous mettez tous vos œufs dans un panier, lorsqu'il arrive que ce panier soit en danger, alors vous perdez tous vos œufs, il n'y a rien à faire. Mais lorsque vous dispersez vos œufs dans différents paniers, peu importe si un danger frappe un panier, vous êtes sûr que vous avez encore plusieurs autres paniers où il y a encore des œufs. De la même manière, ne vous focalisez jamais sur une seule crypto-monnaie. N'investissez pas uniquement sur un seul projet de crypto-monnaie. Cherchez toujours à diversifier. Diversifier, ça vous permet de pouvoir maximiser vos chances de réussite, vos chances de rentabilité dans le monde des crypto-monnaies. Parce qu'il y a des produits de crypto-monnaies sur lesquels vous pouvez faire 1 fois 20, certains fois 10, certains 1 moins 100%. Voilà un peu, c'est la réalité. Des produits de crypto-monnaies sur lesquels vous allez perdre de l'argent, il y a certains sur lesquels vous allez gagner beaucoup d'argent. Mais si vous ne vous amusez pas à diversifier et vous mettez uniquement sur un seul projet, vous êtes sûr de perdre. À coup sûr, vous êtes sûr, c'est soit la perte ou soit le gain. Là, en fait, il n'y a pas de moitié, il n'y a pas de milieu. Vous êtes sûr que vous êtes à un risque très élevé. Ça peut porter, comme ça ne peut pas porter. Et le principe de la diversification est très important et indispensable pour tout crypto-investisseur. La quatrième règle concerne les clés privées. Toujours garder privé ses clés privées. Toujours garder privé ses clés privées. Les clés privées pour une raison particulière. Les clés privées ne doivent pas être divulguées. Ça me rappelle l'anecdote d'un ami qui avait mis ses clés privées, ses 12 mots de son portefeuille sur Telegram. Le problème avec Telegram, c'est ceci. C'est que
Même si vous créez un canal privé, vous êtes seul à l'intérieur, même si vous n'invitez personne, vous allez quand même voir qu'il y a des individus qui regardent vos messages. Vous allez voir des confirmations de vues, 4 personnes, 5 personnes, mais vous êtes seul dans le canal privé. Aujourd'hui, des individus dont vous ne connaissez pas les intentions peuvent s'introduire même dans vos discussions Telegram, même dans vos discussions privées sur Telegram pour pouvoir regarder ce que vous partagez avec d'autres personnes. Ne jamais mettre ces clés privées ni sur un cloud, ni sur une application comme Telegram. Il y a certains qui font l'erreur de le mettre sur Drive. Dès qu'on pirate leur mail, là c'est mort directement. Pour pouvoir minimiser les risques, prenez le choix peut-être de noter vos clés privées sur un papier et de cacher ce papier dans un endroit sûr. Ça vous évitera de perdre vos clés privées et évitez aussi de montrer vos clés privées à vos amis ou à ceux qui sont proches de vous. Parce que l'information peut circuler très rapidement et tomber entre les mains de personnes qui peut-être ont besoin de vous dépouiller sur lui. La cinquième règle est d'être en permanence informé du marché. Le marché connaît une évolution régulière, une évolution progressive, souvent des améliorations, souvent des déclins, souvent des fortes tendances haussières, souvent des fortes tendances baissières, souvent des ranges. Donc, vous devez être à l'affût de cette information. Vous ne devez pas quitter le marché parce que vos fonds sont déjà sur le marché. Une fois que vous avez investi sur des crypto-monnaies, vous avez investi sur un projet, ce n'est pas le moment de quitter le marché, de ne pas être informé de temps en temps de ce qui se passe. Une seule information passée quelque part où vous n'êtes pas présent, dès que vous n'êtes pas informé de quelque chose qui pourrait agir sur vos investissements, et bien ça vous pénalise. La sixième règle, c'est d'éviter de suivre bêtement le conseil des autres. D'éviter de suivre sans rechercher, peu importe l'influence, peu importe le niveau d'influence qu'a quelqu'un, même si aujourd'hui vous avez une information sur Elon Musk, ne vous hâtez pas pour investir directement. Évitez de vous baser sur l'information que vous avez obtenue chez quelqu'un avant d'investir. Cela m'introduit à la septième règle qui est celle-ci, se méfier des gains rapides et des gains mirobolants. Lorsque vous allez sur une plateforme où on vous propose des gains extraordinaires, du 5000% en 24 heures, du 10 000% en un mois, c'est exagéré. Même si c'est en un an, 3000% c'est déjà trop. Si vous allez sur une plateforme, on vous propose, je répète bien, sur une plateforme, évitez les gains mirobolants, évitez toute opportunité où on vous propose des gains hyper mirobolants, des gains de 30 000% à l'année, 50 000% sur 4 siècles, les 4 ans. Ce sont des opportunités hyper risquées et ces personnes qui sont derrière ces opportunités cherchent une chose, à avoir votre argent. La huitième règle serait de rester patient et discipliné, peu importe ce qui se passe sur le marché. Un des domaines qui m'a le plus appris la patience dans ce monde est le monde de la crypto-monnaie. De la crypto-monnaie, vous allez obligatoirement apprendre la patience. Vous allez apprendre la patience. Vous allez voir votre argent danser, vous allez voir le prix de votre argent danser, mais vous allez voir votre capital danser. Parfois il est en moins, parfois il est en plus, mais vous ne pouvez qu'être patient et être calme, discipliné, jusqu'à ce que vous atteigniez votre objectif pour pouvoir retirer votre argent et profiter de votre argent. Tout simplement. La patience est un chemin d'or dans le monde de la crypto-monnaie, dans l'investissement des crypto. La neuvième règle est de s'informer par rapport aux réglementations de différents pays. Aujourd'hui, il y a plusieurs pays qui ne se laissent pas influencer par le monde des crypto-monnaies, qui décident de ne pas du tout agir, de ne pas du tout prendre le train des crypto-monnaies. Vous devez vous informer par rapport aux réglementations des différents pays, par rapport au monde des crypto-monnaies. Cela vous permet de comprendre les positions des différents gouvernements par rapport aux crypto-monnaies, les réglementations, de comprendre les réglementations qui varient d'un pays à un autre par rapport aux crypto-monnaies, les lois en vigueur qui régissent les crypto-monnaies dans un État. La dixième et dernière règle, c'est de rester sceptique face à tout projet ou toute opportunité qui sont peu transparents. Une opportunité où vous n'avez pas assez d'informations là-dessus, une opportunité ou un projet qui ne montre pas son fonctionnement, où il n'y a pas assez d'informations sur la tokenomics, déjà, c'est une croix rouge. C'est un drapeau rouge pour le crypto-investisseur. Nous n'investissons pas dans ce que nous ne connaissons pas. N'investissez jamais dans ce que vous ne connaissez pas et ce que vous ne comprenez pas. Votre argent ne part pas dans ce que vous ne connaissez pas. Quand vous ne comprenez pas un domaine, ne mettez jamais de l'argent. Peu importe comment le domaine est rentable ou à l'air rentable. C'est vrai dans l'investissement. Et si vous voulez encore comprendre
encore mieux le monde de la crypto-monnaie, avoir les dernières nouvelles par rapport aux crypto-monnaies, de nouvelles tendances qui vont vous permettre de pouvoir adapter vos investissements, investir dans le monde de la crypto-monnaie de façon adéquate. Je partage beaucoup de choses sur cette chaîne. Vous pouvez commencer par vous abonner et cliquer sur la cloche de notification. Qu'est-ce que vous en pensez? Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Très important. À plus pour une prochaine vidéo.